Je m'appelle Vanessa, et je vais vous raconter comment ma vie a basculé le jour où j'ai rencontré Hugo, l'homme de ma vie, et sa mère, Sylvie. Dès le début, j'ai su que ma relation avec Sylvie serait compliquée. Elle était une femme d'affaires redoutable, connue dans tout Paris pour son empire dans le domaine de la mode. Moi, j'étais une simple employée de bureau, sans grandes ambitions professionnelles, mais heureuse de ma vie simple. Le jour où Hugo m'a présenté à sa mère, j'ai senti son regard me transpercer, me jugeant de la tête aux pieds. Ses yeux bleu glacial m'ont scruté avec une intensité qui m'a fait frissonner. « Alors, c'est vous, Vanessa ?» a-t-elle dit d'une voix traînante, un sourire forcé aux lèvres. « Hugo m'a beaucoup parlé de vous. » J'ai tenté de sourire, mais je sentais que ma bouche ne formait qu'une grimace maladroite. « Je suis ravie de vous rencontrer, Madame Dubois », ai-je répondu, ma voix tremblant légèrement. « Appelez-moi Sylvie », a-t-elle répliqué, son ton indiquant clairement que cette familiarité était tout sauf sincère. Ce premier dîner a été un véritable cauchemar. Sylvie n'a cessé de me poser des questions sur ma carrière, mes ambitions, ma famille. Chacune de mes réponses semblait la décevoir un peu plus. « Et donc, vous êtes assistante administrative ?» a-t-elle demandé, son ton laissant transparaître tout son mépris. « Oui, c'est ça », ai-je répondu, sentant le rouge me monter aux joues. « Et vous n'avez jamais pensé à évoluer ?» J'ai regardé Hugo, cherchant du soutien, mais il semblait soudain très absorbé par le contenu de son assiette. « J'aime mon travail », ai-je balbutié, sachant pertinemment que cette réponse ne satisferait pas Sylvie. « a-t-elle simplement répondu, avant de changer de sujet. À partir de ce moment-là, chaque rencontre avec Sylvie est devenue une épreuve. Elle ne manquait jamais une occasion de me rappeler à quel point j'étais inadéquate pour son fils. « Hugo a toujours eu de grandes ambitions », me disait-elle souvent. « Il a besoin de quelqu'un qui puisse le soutenir, le pousser vers le haut. Vous comprenez, n'est-ce pas ?» Je hochais la tête, ravalant mes larmes. Hugo, quant à lui, semblait toujours pris entre deux feux, incapable de prendre position. « Maman ne pense pas à mal », me disait-il souvent. « Elle veut juste le meilleur pour moi. » Mais je savais que ce n'était pas vrai. Sylvie me voyait comme une menace, quelqu'un qui pourrait détourner son fils de la voie qu'elle avait tracée pour lui. Les mois passaient, et la situation ne s'améliorait pas. Chaque dîner de famille était une torture, chaque fête une occasion pour Sylvie de me rabaisser subtilement. Je commençais à douter de moi-même, à me demander si elle n'avait pas raison. Peut-être que je n'étais pas assez bien pour Hugo. Un soir, après un dîner particulièrement éprouvant, j'ai craqué. « Je ne peux plus continuer comme ça, Hugo », ai-je sangloté. « Ta mère me déteste. » Hugo m'a prise dans ses bras, caressant doucement mes cheveux. « Elle ne te déteste pas, mon amour. Elle a juste besoin de temps pour apprendre à te connaître. » Mais je savais que ce n'était pas vrai. Sylvie avait décidé dès le premier jour que je n'étais pas à la hauteur, et rien ne semblait pouvoir changer son opinion. Les semaines suivantes ont été difficiles. J'évitais autant que possible les rencontres avec Sylvie, prétextant des engagements professionnels ou des problèmes de santé. Mais je savais que je ne pourrais pas fuir éternellement. C'est alors qu'un événement inattendu est venu bouleverser notre vie. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait un tel tournant. C'était un mardi matin comme les autres, ou du moins c'est ce que je croyais. J'étais assise à mon bureau, triant distraitement des papiers, quand mon téléphone a sonné. Le numéro était inconnu, et j'ai hésité un instant avant de décrocher. « Allô, Vanessa Dupont à l'appareil », ai-je dit d'une voix professionnelle. « Bonjour, mademoiselle Dupont. Je suis Maître Leroy, notaire à Paris. J'aurais besoin de vous rencontrer pour une affaire d'une importance capitale. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Une affaire d'importance capitale ? Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier ? De quoi s'agit-il exactement ? Ai-je demandé, la voix légèrement tremblante. Je préférerais en discuter en personne, si vous le voulez bien. Pouvez-vous passer à mon étude cet après-midi ? J'ai accepté, l'esprit en ébullition. Tout le reste de la matinée, j'ai été incapable de me concentrer sur mon travail. Que pouvait bien me vouloir ce notaire ? À 14 heures précises, je me suis présentée à l'étude de Maître Leroy. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, au visage bienveillant encadré de cheveux grisonnants.
Mademoiselle Dupont, asseyez-vous je vous prie, m'a-t-il dit en me désignant un fauteuil en cuir. Ce que j'ai à vous annoncer va probablement vous surprendre. Il a sorti un dossier de son tiroir et l'a ouvert devant lui. Connaissez-vous un certain Édouard Mercier? J'ai fouillé dans ma mémoire. Ce nom me disait vaguement quelque chose, mais je n'arrivais pas à mettre un visage dessus. Je crois que c'était un cousin éloigné de ma grand-mère, ai-je finalement répondu. Mais je ne l'ai jamais rencontré. Maître Leroy a hoché la tête. C'est bien cela. Monsieur Mercier est malheureusement décédé il y a 2 semaines. Et, il vous a désigné comme son unique héritière. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Pardon, ai-je balbutié. Monsieur Mercier était un homme extrêmement fortuné, mademoiselle Dupont. Il possédait plusieurs entreprises, des biens immobiliers, des investissements. Et il a tout laissé à votre nom. Les chiffres qu'il m'a annoncés m'ont fait tourner la tête. Des millions d'euros. Des dizaines de millions d'euros. Je suis passé en quelques secondes du statut de simple employé de bureau à celui de millionnaire. Mais, pourquoi moi, ai-je demandé, abasourdi. Maître Leroy a sorti une lettre de l'enveloppe. Monsieur Mercier a laissé ceci pour vous. D'une main tremblante, j'ai pris la lettre et l'ai lue. Édouard y expliquait qu'il avait suivi ma vie de loin, admirant ma gentillesse et mon authenticité. Il n'avait pas d'enfant et ne voulait pas que sa fortune tombe entre les mains de cousins éloignés qui ne s'étaient jamais souciés de lui. Il avait décidé de tout me léguer, espérant que je ferais bon usage de cet héritage. Je suis sorti de l'étude du notaire dans un état second. Comment allais-je annoncer ça à Hugo? Et à Sylvie? Oh mon Dieu, Sylvie! J'ai décidé de garder le secret pendant quelques jours, le temps de digérer la nouvelle. Mais rapidement, j'ai dû faire face à la réalité de ma nouvelle situation. Des rendez-vous avec des conseillers financiers, des avocats, des gestionnaires de patrimoine. Ma vie simple d'employé de bureau semblait bien loin. Un soir, alors que nous dînions tranquillement à la maison, j'ai finalement décidé d'en parler à Hugo. Chérie, il faut que je te dise quelque chose, ai-je commencé, la gorge nouée. Hugo a levé les yeux de son assiette, l'air inquiet. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? J'ai pris une profonde inspiration et je lui ai tout raconté. L'appel du notaire, l'héritage, la lettre d'Édouard. Hugo est resté silencieux pendant de longues minutes après que j'ai eu fini. C'est incroyable, a-t-il finalement dit. Je suis tellement heureux pour toi, Vanessa. Mais j'ai vu une ombre passer dans ses yeux. Je savais à quoi il pensait, comment sa mère allait-elle réagir? Les jours suivants ont été un tourbillon. J'ai dû prendre un congé au travail pour gérer toutes les formalités liées à mon héritage. Hugo a été d'un soutien sans faille, m'accompagnant à chaque rendez-vous, m'aidant à comprendre les aspects légaux et financiers de ma nouvelle situation. Mais la question de Sylvie planait toujours au-dessus de nous. Comment allait-elle réagir en apprenant que la petite employée de bureau qu'elle méprisait tant était devenue millionnaire du jour au lendemain? La réponse est venue plus tôt que prévu. Un soir, alors que nous étions en train de dîner chez nous, le téléphone a sonné. C'était Sylvie. Hugo, chérie, a-t-elle dit d'une voix mielleuse, j'ai entendu des rumeurs fascinantes concernant Vanessa. Est-ce que par hasard vous auriez quelque chose à me dire? Hugo m'a regardé, l'air paniqué. J'ai hoché la tête, lui faisant signe de tout lui dire. Il était temps d'affronter la tempête qui s'annonçait. La nouvelle de mon héritage s'est répandue comme une traînée de poudre. Du jour au lendemain, je suis passé de l'anonymat à une notoriété que je n'avais jamais désirée. Les regards sur moi ont changé, y compris celui de Sylvie. Je me souviens encore de notre première rencontre après l'annonce. Hugo et moi avions été invités à dîner chez elle, dans son somptueux appartement parisien. Dès que nous sommes entrés, j'ai senti que quelque chose avait changé. Sylvie, d'habitude si froide et distante, m'a accueilli avec un large sourire. « Vanessa, ma chère », s'est-elle exclamée en m'embrassant sur les 2 joues. « Comme je suis heureuse de vous voir !» J'ai échangé un regard perplexe avec Hugo. C'était comme si nous étions entrés dans une dimension parallèle. « Venez, venez », a continué Sylvie en nous guidant vers le salon. J'ai préparé des petits fours, vos préférés Vanessa. Je ne me souvenais pas avoir jamais mentionné mes petits fours préférés à Sylvie.
En fait, je ne me souvenais pas qu'elle ait jamais prêté attention à mes goûts auparavant. Tout au long de la soirée, Sylvie s'est montrée d'une amabilité presque excessive. Elle riait à mes moindres plaisanteries, s'intéressait soudainement à mon travail, à mes loisirs. C'était déroutant, pour être honnête, un peu effrayant. Alors, Vanessa, a-t-elle dit alors que nous dégustions le dessert, j'ai entendu dire que vous aviez hérité d'une petite fortune. C'est merveilleux. J'ai failli m'étouffer avec ma bouchée de tarte aux pommes. Une petite fortune ? L'héritage d'Édouard était bien plus que cela, et je savais que Sylvie le savait parfaitement. Oui, ai-je répondu prudemment. C'était inattendu. Oh, mais c'est formidable, s'est-elle exclamée. Vous savez, j'ai toujours pensé que vous aviez un potentiel inexploité. Peut-être que maintenant, vous pourriez envisager de vous lancer dans les affaires ? J'ai senti Hugo se raidir à côté de moi. Nous savions tous les deux où Sylvie voulait en venir. Je n'y ai pas vraiment réfléchi, ai-je bafouillé. Oh, mais vous devriez, a insisté Sylvie. Vous savez, j'ai toujours rêvé d'avoir un partenaire commercial. Quelqu'un de confiance, de la famille. Et voilà. La véritable raison de ce soudain revirement était révélée. Sylvie ne voyait plus en moi la petite amie insignifiante de son fils, mais une opportunité d'affaires. Les semaines qui ont suivi ont été surréalistes. Sylvie m'appelait presque tous les jours, m'invitait à déjeuner, me parlait de ses projets d'expansion. Elle était devenue ma meilleure amie, ou du moins, c'est ce qu'elle voulait me faire croire. Un jour, elle m'a invitée dans son bureau. C'était la première fois que j'y mettais les pieds, et j'ai été impressionnée par le luxe qui s'en dégageait. Des meubles en bois précieux, des œuvres d'art au mur, une vue imprenable sur Paris. Vanessa, ma chère, a-t-elle dit en me faisant asseoir dans un fauteuil en cuir. J'ai une proposition à vous faire. Elle a sorti un dossier de son tiroir et l'a posé devant moi. J'ai un projet d'expansion pour mon entreprise. Un nouveau concept de boutique de mode éthique et durable. C'est l'avenir, vous savez. Et j'aimerais que vous en fassiez partie. J'ai feuilleté le dossier, impressionné malgré moi par la qualité de la présentation et l'ampleur du projet. Je ne sais pas quoi dire, Sylvie, ai-je répondu. Je n'ai aucune expérience dans ce domaine. Oh, mais ce n'est pas un problème, a-t-elle répliqué avec un geste de la main. Vous avez le capital, j'ai l'expérience. Nous ferions une équipe parfaite. J'ai senti un malaise grandir en moi. Était-ce vraiment ce que je voulais ? M'associer avec une femme qui, il y a encore quelques semaines, me méprisait ouvertement ? J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je dit en refermant le dossier. Bien sûr, a répondu Sylvie avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Prenez votre temps. Mais pas trop quand même, les opportunités comme celle-ci ne se présentent pas tous les jours. En sortant de son bureau, j'ai eu l'impression d'étouffer. J'ai appelé Hugo immédiatement. Ta mère veut que je m'associe avec elle, lui ai-je dit dès qu'il a décroché. Il y a eu un long silence à l'autre bout de la ligne. Et qu'est-ce que tu en penses, a-t-il finalement demandé. Je ne sais pas, ai-je avoué. C'est tentant d'un point de vue professionnel, mais c'est ma mère, a fini Hugo pour moi. Exactement. C'était Sylvie. La femme qui m'avait méprisée pendant des mois, qui avait essayé de me séparer de son fils, qui soudainement me traitait comme sa meilleure amie. Pouvais-je vraiment lui faire confiance ? Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je tournais et retournais la proposition de Sylvie dans ma tête. D'un côté, c'était une opportunité incroyable. De l'autre, je ne pouvais m'empêcher de penser que Sylvie avait une arrière-pensée. Que se passerait-il si j'acceptais ? Et si je refusais ? Je savais une chose, rien ne serait plus jamais comme avant. Après des jours de réflexion intense, j'ai pris une décision qui allait changer le cours de ma vie, j'ai décidé d'accepter la proposition de Sylvie, mais à mes conditions. J'allais jouer son jeu, tout en restant sur mes gardes. Le jour où j'ai annoncé ma décision à Sylvie, son visage s'est illuminé d'un sourire triomphant. Oh, Vanessa, ma chère. Vous ne le regretterez pas, je vous le promets. J'ai souri en retour, tout en gardant une expression neutre. J'en suis sûre, Sylvie. Mais j'aimerais que nous établissions clairement les termes de notre partenariat. Son sourire a vacillé l'espace d'un instant,
mais elle s'est vite reprise. Bien sûr, bien sûr. Que proposez-vous? Je veux être impliquée dans toutes les décisions importantes, ai-je dit d'une voix ferme. Et j'aimerais avoir un droit de regard sur les aspects éthiques et durables du projet. C'est important pour moi. Sylvie a acquiescé, son sourire toujours en place. Absolument, ma chère. Votre input sera précieux. Ainsi a commencé notre étrange partenariat. Chaque jour, je me rendais au bureau de Sylvie, prête à affronter de nouveaux défis. J'ai commencé à étudier le monde de la mode, de la gestion d'entreprise, des pratiques durables. Je passais mes soirées à lire des rapports, à analyser des chiffres, à me former sur tous les aspects du business. Sylvie, quant à elle, semblait déterminée à me garder sous son aile. Elle m'invitait à des déjeuners d'affaires, me présentait à ses contacts, m'incluait dans toutes les réunions importantes. À première vue, on aurait pu croire qu'elle me prenait sous son aile, mais je sentais qu'il y avait plus que ça. Un jour, alors que nous assistions à un gala de charité, j'ai surpris une conversation entre Sylvie et l'un de ses associés. « Cette petite Vanessa est une vraie trouvaille », disait Sylvie. « Avec son capital et mon expertise, nous allons faire des merveilles. » « Et si elle décidait de partir ?» a demandé l'associé. Sylvie a ri, un sang-froid qui m'a fait frissonner. « Oh, ne vous inquiétez pas pour ça. Je la tiens bien en main. » Ces mots m'ont glacé. J'ai compris que pour Sylvie, je n'étais qu'un pion dans son jeu. Mais deux pouvaient jouer à ce jeu-là. À partir de ce moment, j'ai redoublé de prudence. J'ai commencé à prendre des notes détaillées de toutes nos interactions, à enregistrer nos conversations importantes, avec son accord, bien sûr, pour des raisons de documentation. J'ai étudié chaque contrat avec une attention méticuleuse, consultant des avocats indépendants pour m'assurer que mes intérêts étaient protégés. Sylvie semblait ravie de mon implication croissante. « Vous apprenez vite, ma chère », me disait-elle souvent, une lueur d'approbation dans les yeux. Mais je savais que cette approbation était conditionnelle à ma docilité. Alors je jouais le jeu. J'acquiesçais à ses suggestions, tout en glissant subtilement mes propres idées. Je la laissais croire qu'elle me manipulait, tout en tissant mon propre réseau de contacts et en acquérant de plus en plus de connaissances sur l'industrie. Hugo, pendant ce temps, observait notre danse avec un mélange d'inquiétude et d'admiration. « Tu es sûr de savoir ce que tu fais ?» me demandait-il souvent. « Fais-moi confiance », répondais-je en l'embrassant. J'ai la situation bien en main. Les mois passaient, et notre projet de mode éthique commençait à prendre forme. Les premières boutiques ouvraient leurs portes, rencontrant un succès inattendu. Sylvie était aux anges, se pavanant dans les médias et s'attribuant le mérite de cette révolution verte dans la mode. Je la laissais faire, sachant que mon heure viendrait. Car pendant tout ce temps, je travaillais discrètement sur mes propres projets, des initiatives qui allaient bien au-delà de ce que Sylvie avait imaginé. Un soir, alors que nous célébrions l'ouverture de notre 10e boutique, Sylvie m'a prise à part. « Vanessa, ma chère », a-t-elle dit, un verre de champagne à la main. Je dois avouer que j'avais des doutes au début. Mais vous m'avez prouvé que j'avais tort. Vous êtes vraiment devenue comme la fille que je n'ai jamais eue. J'ai souri, levant mon verre pour trinquer avec elle. Merci, Sylvie. J'ai beaucoup appris à vos côtés. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais appris bien plus qu'elle ne l'imaginait. J'avais appris à naviguer dans les eaux troubles du monde des affaires, à reconnaître les pièges et les opportunités. J'avais appris à jouer le long jeu. Alors que la soirée touchait à sa fin, j'ai regardé Sylvie qui riait avec ses associés, se délectant de son succès. Elle pensait m'avoir sous son contrôle, mais en réalité, c'était moi qui tenais les cartes. Le jeu ne faisait que commencer, et j'étais prête pour le prochain coup. Au fil des mois, ma collaboration avec Sylvie m'a permis de découvrir une facette d'elle que je n'aurais jamais soupçonnée auparavant. Derrière son masque de femme d'affaires implacable se cachait une femme vulnérable, hantée par ses propres insécurités. C'est lors d'un voyage d'affaires à Milan que j'ai eu ma première véritable glimpse de cette Sylvie cachée. Nous étions là pour rencontrer des fournisseurs potentiels pour notre ligne de vêtements éthiques. Après une longue journée de réunion, nous nous sommes retrouvés dans le bar de l'hôtel, épuisés mais satisfaites des progrès réalisés. Sylvie a commandé un verre de vin, puis un autre. Sa langue s'est déliée et elle a commencé à parler de sa jeunesse,
de ses débuts difficiles dans l'industrie de la mode. Vous savez, Vanessa, a-t-elle dit, les yeux un peu vitreux, ça n'a pas toujours été facile pour moi. J'ai dû me battre pour chaque opportunité, chaque reconnaissance. J'ai hoché la tête, l'encourageant à continuer. C'était la première fois que je la voyais aussi ouverte, aussi humaine. Quand j'ai eu Hugo, a-t-elle poursuivi, j'ai juré qu'il aurait une vie meilleure que la mienne. Qu'il n'aurait jamais à lutter comme j'ai dû le faire. Soudain, j'ai compris. Toutes ces années de critiques, de jugements, de manipulation, c'était sa façon tordue de protéger Hugo, de s'assurer qu'il ait la meilleure vie possible. Mais vous avez réussi, Sylvie, ai-je dit doucement. Vous avez bâti un empire. Elle a ri, un son amer qui m'a surprise. Un empire, oui. Mais à quel prix? J'ai sacrifié tellement, mon mariage, ma relation avec Hugo. J'ai vu des larmes briller dans ses yeux, et j'ai ressenti un élan de compassion inattendu. Cette femme que j'avais toujours vue comme une adversaire redoutable était en réalité profondément blessée. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à observer Sylvie sous un nouvel angle. J'ai remarqué sa nervosité avant les grandes présentations, la façon dont elle vérifiait compulsivement son téléphone pour voir si Hugo avait appelé, la tristesse dans ses yeux quand elle parlait de son ex-mari. Un jour, alors que nous travaillions tard au bureau sur un nouveau projet, j'ai décidé de prendre le risque de lui poser une question personnelle. Sylvie, ai-je commencé prudemment, pourquoi avez-vous été si dure avec moi au début? Quand Hugo m'a présenté pour la première fois? Elle a levé les yeux de son ordinateur, surprise par ma question. Pendant un moment, j'ai cru qu'elle allait se refermer, revenir à son personnage habituel de femme d'affaires impitoyable. Mais à ma grande surprise, elle a soupiré et s'est adossée à sa chaise. J'avais peur, a-t-elle admis. Peur que vous détourniez Hugo de ses ambitions, de la vie que j'avais imaginée pour lui. J'ai vu comment il vous regardait, et j'ai su que vous aviez le pouvoir de tout changer. Mais ce n'était pas votre décision à prendre, ai-je dit doucement. C'était celle de Hugo. Elle a hoché la tête, un sourire triste aux lèvres. Je sais. J'ai mis du temps à le comprendre, mais je sais. J'ai toujours eu du mal à lâcher prise, à faire confiance. Cette conversation a marqué un tournant dans notre relation. Bien sûr, Sylvie restait Sylvie, exigeante, perfectionniste, parfois manipulatrice. Mais il y avait maintenant une compréhension mutuelle entre nous, une reconnaissance de nos faiblesses respectives. J'ai commencé à remarquer comment Sylvie essayait de s'améliorer. Elle faisait des efforts pour écouter davantage, pour être moins critique. Elle a même commencé à suivre une thérapie, bien qu'elle ait juré de me ruiner si je le mentionnais à qui que ce soit. Un soir, alors que nous travaillions tard sur un nouveau projet, Sylvie m'a surprise en me demandant conseil sur sa relation avec Hugo. « Comment faites-vous » a-t-elle demandé, « pour qu'il s'ouvre à vous ? Il me semble toujours si distant. » J'ai réfléchi un moment avant de répondre. Je l'écoute, ai-je dit simplement. Sans jugement, sans attente. Je le laisse être lui-même. Sylvie a médité mes paroles en silence. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans sa tête, essayant d'intégrer ce nouveau concept. Petit à petit, j'ai vu Sylvie faire des efforts pour améliorer sa relation avec Hugo. Elle a commencé à l'appeler plus souvent, juste pour prendre de ses nouvelles, sans parler de travail ou d'attente. Elle a même organisé un dîner pour son anniversaire, sans aucune arrière-pensée professionnelle. Bien sûr, ce n'était pas toujours facile. Il y avait encore des moments de tension, des rechutes dans ses vieux schémas de contrôle. Mais je voyais ses efforts, et je ne pouvais m'empêcher de les admirer. Un jour, alors que nous célébrions le succès d'un nouveau lancement, Sylvie m'a prise à part. « Vanessa, a-t-elle dit, une lueur inhabituelle dans les yeux, je voulais vous remercier. Pas seulement pour votre travail, mais pour tout. Vous m'avez aidé à voir les choses différemment. J'ai été touchée par sa sincérité. Nous avons toutes les deux appris l'une de l'autre, Sylvie, ai-je répondu. Elle a hoché la tête, un petit sourire aux lèvres. Qui l'aurait cru, hein? Nous deux, travaillant ensemble, presque comme une famille, ai-je suggéré. Elle a ri doucement. Oui, presque comme une famille. Les mois passaient, et notre collaboration avec Sylvie semblait avoir trouvé un certain équilibre. Cependant, comme dans toute relation complexe,
les tensions n'étaient jamais loin sous la surface. C'est lors d'une réunion cruciale que tout a explosé. Nous étions en pleine préparation pour le lancement de notre nouvelle collection, une ligne de vêtements entièrement fabriqués à partir de matériaux recyclés. C'était un projet ambitieux, qui avait demandé des mois de recherche et de développement. J'avais investi beaucoup de temps et d'énergie dans ce projet, persuadé qu'il représentait l'avenir de la mode éthique. La réunion avait lieu dans la salle de conférence principale du siège de l'entreprise. Tous les cadres supérieurs étaient présents, ainsi que quelques investisseurs clés. Sylvie présidait la réunion, comme à son habitude. « Mesdames et messieurs, a-t-elle commencé, nous sommes ici pour discuter du lancement de notre nouvelle collection Renaissance. Vanessa va nous présenter les derniers détails. » Je me suis levée, prête à faire ma présentation. J'avais passé des semaines à préparer ce moment, peaufinant chaque détail. Mais à peine avais-je commencé que Sylvie m'a interrompue. « Excusez-moi, Vanessa, a-t-elle dit d'un ton qui m'a immédiatement mise sur mes gardes. Avant que nous n'allions plus loin, j'aimerais proposer quelques ajustements au concept. J'ai senti mon cœur se serrer. Des ajustements, ai-je répété, essayant de garder une voix calme. Sylvie a souri, ce sourire que je connaissais trop bien maintenant. Celui qui signifiait qu'elle avait une idée en tête et qu'elle ne reculerait devant rien pour l'imposer. Oui, des ajustements mineurs, a-t-elle dit d'un ton léger. J'ai pensé que nous pourrions intégrer quelques pièces plus conventionnelles à la collection. Vous savez, pour attirer une clientèle plus large. J'ai senti la colère monter en moi. Ces pièces conventionnelles allaient à l'encontre de tout ce que nous avions travaillé à construire. C'était un retour en arrière, une trahison de nos principes. Sylvie, ai-je dit, luttant pour garder mon calme, nous avons passé des mois à développer cette collection entièrement éthique et durable. Ajouter des pièces conventionnelles irait à l'encontre de tout ce que nous représentons. Le sourire de Sylvie s'est figé. Vanessa, ma chère, je comprends votre enthousiasme. Mais nous devons être réalistes. Le marché n'est peut-être pas encore prêt pour une collection entièrement durable. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Toutes les frustrations, les doutes, les compromis des derniers mois ont ressurgi d'un coup. Le marché n'est pas prêt, ai-je répété, ma voix montant malgré moi. Ou c'est vous qui n'êtes pas prête, Sylvie? Vous qui avez peur de prendre des risques, de vraiment innover? Un silence de mort est tombé sur la salle. Tous les regards passaient de Sylvie à moi, attendant la suite avec un mélange de choc et de fascination. Sylvie s'est levée lentement, ses yeux lançant des éclairs. Je pense que vous oubliez à qui vous parlez, Vanessa. J'ai bâti cette entreprise de mes propres mains. J'ai pris plus de risques que vous ne pourriez l'imaginer. Et maintenant, vous avez peur, ai-je répliqué. Peur de perdre le contrôle, peur que quelqu'un d'autre puisse avoir une meilleure idée que vous. Les mots sortaient de ma bouche sans que je puisse les arrêter. Toute la frustration accumulée au fil des mois explosait enfin. Vous pensez tout savoir, n'est-ce pas, a sifflé Sylvie. Vous arrivez avec votre argent et vos grandes idées, et vous pensez pouvoir tout changer du jour au lendemain? Au moins, j'essaie de changer les choses, ai-je crié. Je ne me contente pas de faire semblant d'être éthique pour avoir bonne conscience. Le visage de Sylvie est devenu rouge de colère. Sortez, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Sortez immédiatement. J'ai regardé autour de moi, voyant les visages choqués de nos collègues. Pendant un instant, j'ai hésité. Puis, sans un mot de plus, j'ai ramassé mes affaires et je suis sortie de la salle. Dans le couloir, j'ai entendu la voix de Sylvie reprendre la réunion comme si de rien n'était. Mais je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. J'ai passé le reste de la journée dans un état second, alternant entre la colère et le regret. Avais-je tout gâché? Avais-je détruit des mois de travail en quelques minutes de fureur? Le soir venu, alors que je me préparais à rentrer chez moi, j'ai reçu un message de Hugo, maman m'a appelé. Que s'est-il passé? J'ai fixé mon téléphone, ne sachant que répondre. Comment expliquer ce qui s'était passé? Comment lui faire comprendre que sa mère et moi étions peut-être arrivés à un point de non-retour? Avec un soupir, j'ai rangé mon téléphone. Cette conversation devrait attendre. Pour l'instant, j'avais besoin de réfléchir, de décider de ma prochaine étape. Une chose était sûre, rien ne serait plus jamais comme avant.
Les jours qui ont suivi notre confrontation ont été tendus et difficiles. Sylvie et moi nous évitions dans les couloirs de l'entreprise, communiquant uniquement par email bref et formel. L'atmosphère au bureau était lourde, chacun marchant sur des œufs, craignant une nouvelle explosion. C'est Hugo qui a finalement pris l'initiative de briser cette impasse. Un soir, alors que je rentrais d'une longue journée de travail, je l'ai trouvé dans notre appartement, assis à la table de la cuisine avec un air grave. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit simplement. Je me suis assise en face de lui, le cœur lourd. « Je suppose que ta mère t'a tout raconté », ai-je murmuré. Hugo a hoché la tête. « Elle m'a donné sa version, oui. Maintenant, j'aimerais entendre la tienne. » Pendant près d'1 heure, j'ai tout déballé. Les mois de tension, les petites manipulations de Sylvie, mes propres frustrations et mes doutes. Hugo m'a écouté sans m'interrompre, son visage passant de la surprise à la compréhension, puis à la détermination. « Vous ne pouvez pas continuer comme ça », a-t-il finalement dit. « Ni toi, ni ma mère. Il faut que vous ayez une vraie conversation, que vous mettiez tout à plat. » J'ai ri amèrement. « Tu crois vraiment que ta mère accepterait de s'asseoir et de discuter calmement avec moi ?» Hugo m'a surprise en souriant. « Tu serais étonné. Elle n'est pas aussi inflexible que tu le penses. En fait, elle m'a appelé hier soir, en larmes. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Cette révélation m'a laissé sans voix. Sylvie, en larmes ? C'était difficile à imaginer. Le lendemain matin, j'ai reçu un message de Sylvie me demandant de la rejoindre dans son bureau en fin de journée. Mon cœur battait la chamade lorsque j'ai frappé à sa porte. « Entrez », a-t-elle dit d'une voix fatiguée. Quand je suis entrée, j'ai été frappée par son apparence. Sylvie, d'habitude si impeccable, semblait avoir vieilli de 10 ans. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux cernés. « Asseyez-vous, Vanessa », a-t-elle dit en me désignant le fauteuil en face de son bureau. Pendant un long moment, nous sommes restés assis en silence, chacune cherchant ses mots. « Je suis désolée », avons-nous finalement dit en même temps, ce qui a provoqué un rire nerveux. « Laissez-moi commencer », a dit Sylvie en levant la main. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. Et je dois admettre que vous aviez raison sur certains points. J'ai eu peur. Peur du changement, peur de perdre le contrôle. » J'ai hoché la tête, l'encourageant à continuer. « Toute ma vie, j'ai dû me battre pour être prise au sérieux dans ce monde dominé par les hommes », a-t-elle poursuivi. « J'ai construit cette entreprise en sacrifiant beaucoup. Et quand vous êtes arrivé, avec vos idées nouvelles et votre enthousiasme, j'ai eu peur que tout ce que j'avais construit ne soit balayé. Ce n'était pas mon intention, ai-je dit doucement. Je voulais juste apporter ma contribution, faire avancer les choses. » Sylvie a souri tristement. « Je sais. Et c'est ce qui m'a fait peur. Vous êtes brillante, Vanessa. Vous avez une vision que je n'ai plus. Et au lieu de l'embrasser, j'ai essayé de la contrôler, de la façonner à ma manière. Nous avons passé les heures suivantes à parler ouvertement, honnêtement. Nous avons discuté de nos espoirs pour l'entreprise, de nos craintes, de nos ambitions. Pour la première fois depuis que nous nous connaissions, nous nous sommes vraiment écoutés l'une l'autre. Alors, où allons-nous à partir de maintenant, ai-je finalement demandé. Sylvie a pris une profonde inspiration. Je pense qu'il est temps pour moi de lâcher un peu les rênes. Vous avez prouvé que vous étiez capable de diriger cette entreprise, Vanessa. Je voudrais vous offrir le poste de QPDG. J'ai été stupéfaite par cette proposition. QPDG ? Vous êtes sérieuse ? Elle a hoché la tête. Très sérieuse. Nous avons des forces complémentaires. Ensemble, nous pourrions faire de grandes choses. J'ai réfléchi un moment avant de répondre. J'accepte, mais à une condition. Nous devons aller de l'avant avec la collection Renaissance telle que nous l'avions initialement conçue. Entièrement durable, entièrement éthique. Sylvie a hésité un instant, puis a souri. D'accord. Faisons-le. Montrons au monde ce dont nous sommes capables. Nous avons scellé notre accord avec une poignée de main ferme, puis, à ma grande surprise, Sylvie m'a attiré dans une étreinte maladroite mais sincère. En sortant de son bureau ce soir-là, j'ai senti un mélange d'excitation et d'appréhension. Notre relation avait évolué,
pris une nouvelle direction. Ce ne serait pas toujours facile, j'en étais certaine. Nous aurions encore des désaccords, des moments de tension. Mais nous avions franchi un cap important. J'ai appelé Hugo pour lui annoncer la nouvelle. Sa joie et son soulagement étaient palpables même à travers le téléphone. « Je savais que vous y arriveriez », a-t-il dit. « Vous êtes toutes les deux des femmes extraordinaires. » En raccrochant, j'ai regardé par la fenêtre le soleil se coucher sur Paris. Une nouvelle ère commençait, pleine de promesses et de défis. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais hâte de voir ce que l'avenir nous réservait.